Einstein, le cerveau de l'humanité, précurseur des énergies alternatives non renouvelables, c'est-à-dire des énergies cervicales, les énergies neuroleptiques, disait ceci. Ceci qui veut dire corriger, enseigner, convaincre et instruire. Que l'homme a l'intelligence d'un sot qui vient de s'épuise et qu'il était comme le petit d'un âne sauvage. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale, animée par le prince Adouma David Berakouma. Et nous avons pour invité Bob Mengom, matricule 212, candidat à la mort, le loup solitaire. Bob Mengom, qui n'est rien d'autre que l'un parmi les fils du général Mengomatom, celui-là qui était à l'origine justement de la démocratie pluraliste dans notre pays. Mengomatom qui était allié du père Paul Mabesolo avec leur philosophie politique, l'école cadeau, l'hôpital cadeau, le travail pour tous les Gabonais. Bob Mengom, son fils Mengomatom, fut d'ailleurs député à l'Assemblée nationale, de l'ère justement du boycott électoral qui avait été initié par le père Paul Mabesolo. C'est donc le fils d'un acteur politique avisé dont le père a souffert le martyre justement de notre démocratie pluraliste. Nous savons comment Mengomatom a souffert à cause de ses aspirations légitimes, à cause de ses opinions. Mais dans tous les cas, Bob Mengom a décidé de relever le défi, de se hisser une fois de plus dans cette lutte-là pour pouvoir honorer la mémoire de son défunt père Bob Mengom. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale. Monsieur Bob Mengom, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez fait pour vous retrouver également à cette sortie de prison, justement, centrale de Libreville? Quel était le délit que vous avez commis? Quelle était la contravention? Quel était le crime? Quel était ce pourquoi on vous reprochait pour qu'à la fin, on vous jette dans cette sortie de prison? Et combien de jours, combien de mois, combien d'années vous avez fait dans cette sortie de prison? Et quelles sont les conditions en milieu carcéral que vous avez vécu là-bas? Alors, le prince de Béton venait de prendre le pouvoir, venait de faire le relais. Quelques mois après, j'avais eu connaissance d'une affaire qui s'était passée en France entre le colonel Assou et le général Effayon. Que le général Effayon avait fait sortir une arme à feu contre le colonel Assou à cause du litige d'un véhicule que le général Effayon avait demandé à un sous-officier de prendre la clé au colonel et le colonel n'a pas accepté. Au-delà de ça, j'avais aussi des informations déjà concernant un sujet libanais qui s'appelait déjà Ondjoua, qui avait le nom Ondjoua dans l'autre pays, qui avait giflé naturellement le maire. Ah oui, oui, cette histoire avait quand même tous ces sujets, créé beaucoup de remous au niveau de la province. Et que ce garçon-là, qui avait été... Mais le Libanais avait été incarcéré d'ailleurs. Le Libanais, laissez-moi terminer. Vous m'avez posé une question, laissez-moi terminer. Et ce sujet libanais avait été incarcéré, mais en réalité, ne dormait pas à la prison. Il dormait chez sa femme. Ah ça. Voilà. Et toutes ces informations, je n'ai pas envie de donner le nom du directeur de la prison de cette époque. Non, c'est pas la peine, ouais. Alors, j'ai dénoncé un certain nombre de choses. Et c'est comme ça que le général Effayon s'est senti naturellement lésé. Ouais. Il a demandé à certaines personnes qui me connaissaient parfaitement, que je n'ai pas envie de citer les noms, de se rapprocher de moi parce qu'ils voulaient me rencontrer. D'accord. J'ai dit, si il faut rencontrer le général Effayon, c'est à un milieu neutre, mais pas au commandement en chef. Ça devrait donner une mauvaise impression, donner l'impression que j'étais parti pour me faire corrompre et que je faisais du chantage au général Effayon. Et ensuite, il a envoyé le général Bitougou, qui est l'inspecteur
de la sécurité pénitentiaire me rencontrer et lui et moi, on s'est rencontrés vraiment amicalement, un monsieur très bien. Et il m'a garanti qu'il n'y aura aucun problème et je lui ai donné la même réponse. Je lui ai dit, mon général, je ne refuse de pas discuter avec le général Fayon, mais à un endroit neutre, ce serait nettement plus jouable. C'est comme ça que le général Fayon est monté sur ses chevaux, comme vous connaissez parfaitement comment il est. Et je peux encore vous dire qu'il ne peut pas remporter plainte là-dessus, puisque on ne peut pas jouer la même affaire deux fois. Absolument. Il est monté sur ses chevaux et a déposé une plainte par coïncidence aussi à la DGR. Et lorsque la DGR... Et la plainte, le motif c'était quoi? Une diffamation, une dénonciation calomnieuse? Diffamation. D'accord. Et c'est comme ça que à la DGR, ils prennent une décision de m'interpeller de manière musclée. Et c'est comme ça que certains gars de la DGR disent que non, il fait des arts martiaux. Donc on me demande de me tirer dessus. Oh. On me demande. Et je lui dis de sources sûres de me tirer dessus. Et c'est comme ça que certaines personnes qui me connaissaient parfaitement aussi à la DGR, ils ont dit non, on connaît le monsieur, ce n'est pas un homme violent. Si vous partez le tirer dessus, ça peut avoir des conséquences autres. C'est comme ça qu'il m'appelle. Il me dit non, c'est pour une affaire, machin. Moi, je comprenais déjà. Parce que j'avais déjà l'information que le général Fayon avait décidé de déposer une plainte contre moi. Et c'est comme ça que je me rends à la DGR. Naturellement, j'ai dit au revoir à tout le monde, puisque je savais ce qui m'attendait. Et on fait semblant de mon temps. Et on décide de me garder. Et quand on décide de me garder, j'appelle la personne que j'ai demandé d'appeler, j'appelle Jean-Christophe qui est le délégué d'OIM. Et Jean-Christophe me dit, il est avec Biban, qui est colonel aujourd'hui à la GR. Et il dit, je suis avec Biban. Et j'entends comment Biban dit, qu'on l'enferme, qu'on le garde. Donc je savais déjà d'où tout ça là venait. Plus que, une semaine avant, c'était les mêmes personnes qui étaient allées rencontrer le général Mongoma à son domicile pour dire qu'on va arrêter ton fils à cause de ses positions. Et le général Mongoma lui avait posé la question, qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Le non-alignement. Et il a dit, mais si vous voulez que mon fils vous aide, je peux parler à mon fils, mais vous l'arrêtez, je ne serai pas d'accord avec vous. Et ils ont dit, bon, parlez à votre fils. Je parlais avec le général, avec mon père. Mais ils sont quand même passés à l'action. C'est comme ça que j'ai été gardé. Le dimanche, le général Fayon s'est déplacé, venu me trouver à la DGR. Inédit dans un état de droit. C'est-à-dire que le plaignant vient trouver le mis en cause qui est en garde à vue à la DGR. Venez me narguer. Et on m'a amené dans une salle, leur salle de réunion. J'ai trouvé Fayon assis avec ces gens. Mais figurez-vous que dans la salle, il n'y avait aucun élément de la DGR pour assister. Donc Fayon vient m'interroger à l'enseigne de la DGR, parce qu'il s'appelle Fayon. Non, monsieur Bomegom, nous ne sommes pas là pour faire un procès. Je ne fais pas un procès. Non, monsieur Bomegom. Non. Vous m'avez posé une question. Non, je ne voudrais pas rentrer dans ce jeu-là. Vous savez que vous savez que vous êtes très suivi. Là, ce sont des personnalités politiques et militaires que vous citez les noms. Non, mais je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas que cette émission soit censurée parce que non. Vous m'avez posé la question, je vous réponds. Oui, mais... Il est venu à la DGR. Non. À la suite de ça, monsieur Mengom, nous n'allons pas rentrer dans ce jeu-là. Vous n'aurez pas dû me poser en ce moment la question. Je vous donne le parce que là, vous êtes en train de raconter tout le récit. Non. C'est le déroulé. On n'a pas besoin de ça. Vous m'avez posé une question, je vous réponds. Et c'est ça qui m'a mené au tribunal. Au tribunal, je raconte le récit. C'est important pour les gens qui nous suivent. Quand vous n'évitez pas des questions, ne posez pas des questions qui fâchent lorsque vous n'êtes pas en mesure de supporter les conséquences.
On m'a mené au tribunal. J'ai été entendu par le procureur adjoint, ni par le substitut du procureur. J'ai été entendu par le procureur de la République lui-même et par ses deux adjoints, accompagnés des faillants et de ces éléments, ce qui est inédit. Le principe du droit veut que lorsqu'on entend quelqu'un, c'est le mis en cause et le plaignant. Qu'est-ce que les gens qui étaient avec les faillants sont venus faire? Qui peut répondre à la question? Personne. Et c'est comme ça que j'ai été placé sur mandat de dépôt. C'était un acte politique. Et vous avez fait combien de jours? Et quand je suis pas... Non, je suis venu au jugement. Parce qu'il ne suffit pas de dire combien de jours. Je suis allé en prison. On m'a mis en prévention, vraiment pour me faire mal. Et vous imaginez que même quand je suis arrivé à la prison centrale, il m'attendait au greffe. Voilà votre état de droit. Et je suis parti jusqu'à en prévention E. Et alors, je peux vous dire une chose, c'est que je suis rentré là-bas à... Prévention E, c'est quoi? C'est le redressement, c'est quoi? C'est un quartier disciplinaire. D'accord, un quartier disciplinaire. Alors, donc, dans les 20h, dans les 19h, je suis allongé sur la natte en pleine cour. Je constate que je suis allongé, moi je pense sur mes lunettes, une goutte, tchop, tchop, comme à tchop, l'époque. tchop, la pluie pure. Je regarde le Seigneur, mon Dieu, je vous ai fait quoi? Donc je suis resté sous la pluie là, et puis les autres détenus me regardent, ils me disent, grand, quitte la pluie. Je suis quitté sous la pluie. Et la pluie a fait 3 heures de temps, je suis resté debout. Debout. Et le lendemain, ma vie a continué, on m'a amené chez le directeur qui voulait me voir. Après, on m'a encore ramené chez le directeur qui voulait me voir avec le général Fayon. Donc, des gens ont commencé à venir me rencontrer. D'accord. Et quand on m'amène au tribunal, même avant le jugement, on me dit, je ferai 1 mois. J'ai dit, mais c'est dans quel intérêt vous me gardez ici? Non, c'est pour te corriger. Comprenez? Jusqu'à ce qu'on m'amène le jour du procès. Le jour du procès, posez la question, mon avocat est là, hein. Maître Bogi, posez-lui la question. D'accord. Vous pouvez aller le rencontrer. Le général Efayon a reconnu qu'effectivement, il a sorti une arme à feu. À partir de ce moment où est la diffamation en droit. Plus que la diffamation en droit, c'est celui qui n'arrive pas à porter la preuve de ce dont il a... de ses allégations. Tout à fait. Mais j'ai dit qu'il a sorti l'arme. Je n'ai pas dit qu'il a tiré, j'ai dit qu'il a sorti l'arme. Et lui-même reconnaît avoir dit qu'il a sorti l'arme. Où était la diffamation? Mais on m'a quand même condamné à 1 mois de prison. Ferme ou bien avec ceci? Non, ferme, toi aussi. Qui peut me donner avec ceci? Ils m'ont bombardé 1 mois. Je respire à la prison centrale 1 mois. Et j'ai fait plus de 1 mois, puisque c'est 4 jours après que ma peine soit terminée qu'ils m'ont fait sortir. Et les conditions carcérales là-bas, comment elles ont été en prison? Mais je peux vous dire que c'était difficile. C'était difficile. La prison n'est pas un endroit souhaité. Mais à un moment donné, vous avez pensé à vos enfants, à votre famille, M. Bobengom, candidat à la mort. Pourquoi penser à eux? Mais lorsque vous faites un activisme comme ça aussi grégaire, vous ne pensez pas à vos enfants? La prison, le camp de redressement là ne vous a pas suffi? Vous continuez moi toujours? qui dois penser à mes enfants, bien ce sont eux qui doivent savoir que j'ai des enfants par mes vérités. Donc, ça veut dire que toi aujourd'hui, quand tu critiques ce qui n'est pas bien et qu'on décide de te mettre en prison parce que tu dénonces, c'est à toi qu'on va venir demander de penser à ton travail, de penser à tes enfants. Mais M. Bomengon, vous savez, ce qui me fait le plus mal dans cette bataille d'affirmation que nous menons, c'est que moi-même, en 2004, accusé d'ailleurs d'être un putschiste et d'être le chef d'une rébellion contre Omar Bongo Eniba, je vous dis que j'ai vécu d'une scène quand même assez pathétique. Et il s'agissait pour moi de dormir et de manger à côté de ma fiac, à côté de ma chiotte, pendant 2 semaines à la DGR. Et au sous-sol, là, quelque part là-dedans. Et je vous dis, c'est en cellule où j'ai appris à jeûner.
Aujourd'hui, je peux faire 4 jours, même 5 jours, sans boire, sans manger, parce que c'était difficile pour moi de manger. En même temps, mes collègues chiaient là à côté et c'était compliqué. Et pire encore, lorsqu'on m'a amené à la gendarmerie, on m'a mis dans une prison d'isolement et tout était noir. Et je me suis retrouvé là avec un Camerounais et un Nigérien. Et ces deux derniers de me poser la question de savoir ce que je faisais là. J'ai dit, ben, on m'a arrêté parce que nous sommes allés manifester au bord de mer. Et lui de me dire, mais regarde là où tu vas venir dormir. Moi, j'ai été arrêté parce que j'ai assassiné quelqu'un pendant un braquage. L'autre de me dire qu'il avait été arrêté parce qu'il avait violé une dame et que la femme était décédée parce qu'il avait étouffé la personne. Et je suis resté là, regardant le ciel et la terre. J'ai dit, mais c'est dans quel bout là je me suis mis comme ça. Dieu merci, avec les voies de la Providence, le général Oléry m'a fait sortir de ces jours-là où j'avais fait pratiquement 3-4 heures. Et je me suis retrouvé interrogé par ce dernier et qui a une fois de plus renvoyé à la direction générale, non pas la DG, à la brigade anticriminelle où le responsable n'était rien d'autre que le commandant Goma, qui est l'actuel commandant en chef de la police. Et c'est à la PJ, dans le bureau de commandant Goma, que j'avais eu quand même presque la vie sauve. Et c'est là-bas où j'ai pu manger un spaghetti viande. J'ai pu être quand même aménagé jusqu'à ce qu'on me présente 2 jours après devant le procureur de la République à la Bafoual Bosco, qui m'avait libéré parce que l'accusation était tellement grave, mineur d'une révolte, d'une rébellion. Je disais à la Bafoual Bosco que c'est tellement que les gens là voulaient m'envoyer à la cour massise, c'est-à-dire une réclusion criminelle à perpétuité. Et je ne sais pas dans quel pays où on pouvait faire une rébellion avec un mégaphone, avec une simple bouche. Et à la Bafoual Bosco va me libérer comme ça. Et pendant ce temps, tous les autres s'étaient retrouvés à la prison centrale de Libreville. Ce sont des récits que nous avons vécus. Donc lorsque les gens nous voient faire un peu de l'activisme, ils pensent à tort ou à raison que nous n'avons pas de famille, que nous n'avons pas d'enfants, que nous n'avons pas un véritable souci de notre propre personne, que nous n'avons pas peur de mourir. Non, vous savez, lorsque vous allez vivre justement les frustrations qui sont les nôtres, lorsque vous allez vivre les marginalisations dont nous sommes victimes, c'est en ce moment-là que vous également vous prendrez le bâton de pèlerin pour dire plus jamais cela. Et vous également, lorsque vous vous retrouverez confrontés aux mêmes inégalités sociales que nous, en ce moment-là, vous ferez comme les autres. Vous savez, notre frère Mundunga, s'il n'avait pas été envoyé en exil, s'il n'avait pas fui pour l'exil, Séraphin Mundunga n'aurait pas compris la véritable valeur d'une bataille électorale. Et aujourd'hui, il est revenu, après plusieurs années de l'exil, il se trouve être le président du Conseil économique et social. Nombreux sont en train de faire le Ngunda aujourd'hui parce qu'ils sont avec le prince, mais ils n'ont pas encore subi ce que les autres ont subi. Mais nous vous le disons seulement, soyez prudents, soyez prudents. Ce n'est pas exclu que vous également vous puissiez être victime de ce que nous avons vécu, mais nous ne vous souhaitons pas cela. Donc, Bomengom, lorsqu'il se situe comme étant le candidat de la mort, eh bien c'est parce qu'il a frôlé la mort. Il a vécu vraiment dans des conditions difficiles. Et je vous ai parlé de son père également, et qui est le précurseur également de nos valeurs démocratiques, et qui a souffert également du martyre de son engagement à côté du père Paul Mabesson. Et c'est un passé assez douloureux et difficile que je ne voudrais pas étaler ici. Il est de même pour le général Eyégué. Et c'est pourquoi je l'avais dit au prince Béton qu'il serait souhaitable de voir également comment réhabiliter les familles de ces personnes. La famille du général Mengomatom, mais également la famille du général André Eyégué. Bref, pour le moment, nous poursuivons notre débat avec Bob Mengom. Monsieur Bob Mengom, il y a une vidéo qui est de plus en plus virale. Il n'y a pas longtemps que vous avez posté également sur un sujet qui défait la chronique aujourd'hui, c'est-à-dire le pseudo libanais gabonais qui insulte les pères de famille aujourd'hui sur la toile. Il a copieusement insulté Hervé Patrick Opianga. Il a insulté
Ben Moubamba, Moubembe, ou quoi là, comment on l'appelle, l'avocat Moubembe, jusqu'à insulter également notre maman, Madame Akoli, cette femme courageuse, audacieuse, magistrat hors catégorie, qui avait d'ailleurs trouvé recevable la plainte contre Ali Bongo Ndimba pour arriver à l'examen de sa capacité justement de pouvoir diriger le pays. Et cette femme-là a vécu également le martyre comme vous et moi, comme plusieurs autres compatriotes. Et ça a l'air de la restauration des institutions avec Brice-Côté Oligui Nguema que cette femme-là a été réhabilitée. Aujourd'hui, elle est présidente d'une juridiction d'exception chargée de la répression des crimes économiques et financiers. Et on a vu ce Libanais-là qui s'est fait passer pour un Gabonais appelé nazi, qui a accusé cette femme-là, Dieu seul le sait à raison ou à tort, qu'elle serait celle-là qui a hébergé avec l'avocat Moubembe, Hervé Patrick Opianga, qui l'a qualifié de fugitif. Et on a même vu votre sortie, d'ailleurs, où vous avez mis 100 000 pour pouvoir identifier le domicile de ce nazi. Et d'ailleurs, tout à l'heure, là, vous avez également vu ma communication, où je me suis insurgé contre le comportement cynique, le comportement quand même affabulateur, le comportement déstabilisateur de ce compatriote qui s'est fait passer pour le soutien de Brice-Côté Oligui Nguema, alors qu'on voit bien et qu'il est plutôt en train de vouloir déstabiliser notre nation en mettant les fils de cette même partie-là en confrontation. Et je le disais d'ailleurs ce matin que ce n'est pas bien. Hervé Patrick Opianga, c'est quand même quelqu'un qui a plus de 6 000 personnes en charge. C'est quelqu'un qui avait une société vigile service armée avec plus de 3 000 personnes. Donc ce n'est pas une personne qu'on va vilipender comme ça, qu'on va accuser sans en avoir apporté la preuve de toutes ces allégations auprès d'un tribunal compétent chargé de le juger, alors qu'il y a le principe de la présomption d'innocence. Et ce matin, je rappelais une fois de plus à ce compatriote-là la retenue prudente pour qu'il ne soit pas victime également des affres que nous avons dénoncées, comme à l'époque de Kango Komo, ce sujet camerounais qui avait été malencontreusement assassiné par les Gabonais au soir justement de la recherche justement de la démocratie pluraliste. Et les cas comme ça de violence politique, je pourrais les multiplier jusqu'à l'infini. Comment est-ce que vous pouvez qualifier cette ingérence de ce Libanais dans notre système politique économique? D'où lui vient ce zèle, monsieur Bomengo? Merci. Je vais vous dire que concernant le sujet des nazis, c'est du déjà vu. Nazi, on lui a donné l'information et on lui a demandé de venir parler. Est-ce que ces informations sont avérées, M. Bomengo? Sont... Ou bien ce n'est pas une diffamation, ou bien une dénonciation calomnieuse? Même si elles sont avérées, c'est une diffamation. Est-ce que Nazi est venu le faire de par sa propre volonté? Il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions. D'accord. Je pense que nous avons des cas d'école. Nous avons des exemples que nous pouvons prendre. En commençant par Stempy Lovebag. Nous nous rappelons ce qui a mené Stempy en prison. Ouais. Parce qu'il est venu faire un live où il a donné des précisions inédites qu'il ne pouvait pas avoir. Mais à l'époque, il avertissait tout simplement le chef de l'État sur la tentative de complot qui était ourlée contre son petit frère. Et on a vu quelques semaines après, justement, le directeur général du budget être débarqué de sa fonction de directeur général du budget. Et quelques mois après, le chef de l'État a reconnu que c'était un complot et que tout ce dont on reprochait à son jeune compatriote, c'est-à-dire le président d'Ossiman, n'était pas avéré. Mais en quoi est-ce que Stempy Obama avait menti? Ce n'était pas lié. Ah d'accord, donc il y avait une autre affaire. Ni à Biban. Ah d'accord. Contrairement à ce que Wilfried Okumba était venu ventiler par un groupe d'extrémistes actogouverns qui l'ont demandé de venir discréditer le colonel Biban et Aurélien. Absolument. Ni Biban,
ni Aurélien n'ont jamais porté atteinte au prince de béton. Ce n'est pas vrai. Très bien ça. Alors là, Ça, il faut que les gens comprennent cela. vous nous apprenez quelque chose. Biban Ouais. est le protecteur numéro 1. Vous pouvez d'abord répéter ce que vous avez dit au départ là. Ni Biban, ni Aurélien. Je vous répète. D'accord. Écrivez ça. Écrivez ça. D'accord. Ni Biban, ni Aurélien n'ont jamais cherché à porter atteinte à la sûreté de l'État au prince de béton. C'est pas vrai. Contrairement, Et Jonas Mouleda a également relayé cette fausse information. contrairement à ce que Wilfried Okumba était venu ventiler, envoyé par les extrémistes à Togoviens, Ah ça. pour venir faire croire que Aurélien et Biban ont commandité un coup d'État Contre le prince. contre le prince de béton. Ça, Ce n'était pas vrai. c'est pas possible. Alors, s'il y a quelqu'un qu'on veut tuer là à la GR, c'est Biban. Qui Ouais. sera la première cible? Tout à fait. Parce que le premier protecteur du prince de béton, Absolument, c'est lui son c'est frère. Biban. Absolument. Et Biban est en duel, en confrontation directe entre les petits frères du prince de béton, Dongoni, qui sont au service spéciaux et qui sont dans la GR. Donc, tout le mal du Gabon, on veut lui faire croire que c'est Biban. Biban ne connaît pas ce qu'on Moi, on accuse. a appris, je ne sais pas si c'était une information avérée, qu'on a appris même que Biban aurait perdu sa fonction à l'époque. Ou bien c'est pas le même. C'est le même Biban. Ah, là, Je vous là, dis, là. ça n'a rien. Donc c'était une machination bien organisée. Biban avait deux fonctions. Il était le patron de l'escadron de la mort, GP, et il avait aussi une autre fonction dans le palais. D'accord. Donc on l'a enlevé une fonction pour le laisser dans une autre fonction. D'accord. Mais on ne l'a pas enlevé à l'escadron de la mort parce qu'il avait préparé un coup d'État. Ce n'est pas vrai. Très bien ça. Ce n'est pas vrai. très S'il y a des gens qui peuvent même faire la guerre dans ce pays pour maintenir le prince de béton au pouvoir, c'est bien Biban et Aurélien. Très bien. Parce qu'ils savent parfaitement qu'ils ne seront rien sans le prince de béton. Et ils le seront d'ailleurs savent. les premières victimes. Mais naturellement. Je l'ai souvent dit. Faut que les gens que le Aurélien, comprennent. Si ça pète, il va fuir en Guinée équatoriale. Je le dis souvent. Ouais. Donc, quand quelque chose n'est pas vrai, je viens de dire que ce n'est pas vrai. Mais maintenant on comprend tout le complot qui a été ourdi justement contre ces deux personnes. Biban, Non, le colonel, c'était- avec son je vous frère dis, Aurélien. C'était un montage. Donc c'était la machination, tout C'était la simplement. machination des extrémistes à Togoviens qui C'est sont pas en possible, guerre ça. avec eux. Alors là. C'est tout. Parce que c'est une guerre qui existe Ouais. entre le Wellington, entre les extrémistes du Wellington et les extrémistes du Haut-Togo. Mais absolument, puisque nous savons que c'est deux pôles d'excellence politique d'ailleurs qui se Voilà. battent Donc, pour la conquête du Ça n'a pouvoir jamais et été la vrai. préservation Pour de leurs revenir, privilèges. sur Nazi. C'est très bien ça. Sur l'histoire réelle, l'histoire était que la dame, c'est un peu l'a évoqué lui-même, et la dame s'est Mais les gars, sentie, on ne cite pas les noms des personnes. la dame s'est sentie Contemporaines, d'accord. blessée dans sa chair, Ouais, ouais. a déposé une plainte à la DGR. Absolument. Et quand Stempy vient dire, demander des excuses, Il a demandé pardon publiquement. qui lui a demandé de faire demander des excuses? Oh Seigneur du l'univers. Que les gens des services spéciaux qui ont interpellé Stempy viennent nous dire à quelle heure ils ont interpellé Stempy et où. Les services spéciaux sont des menteurs. Ils n'ont qu'à venir dire au peuple gabonais où ils ont interpellé Stempy et qui leur a demandé d'interpeller Stempy. Parce qu'à ce moment-là, Stempy a été avec les gens du palais aussi. À quel moment? Wow. Ça. Plus que Stempy a été gardé aux services spéciaux. Et ensuite, ils l'ont mis à la disposition de la DGR. Ce que Stempy est venu dire, il a redit. Qu'on lui a demandé de le dire ce qu'il a dit. Oui, il a dit, il avait dit à l'époque. À l'audience. C'est dommage. Et c'est comme ça que Stempy se retrouve devant le tribunal. Inédit. On peut ça peut rentrer dans les records de le peuple Guinness. Une délibération qui fait 4 heures de temps. En matière correctionnelle, pas en matière criminelle. Hein. En matière criminelle, oui, ça peut faire même des jours. Mais en matière correctionnelle, plus de 3 heures de temps.
C'est inédit tout d'abord. Une diffamation. Pour une diffamation. Ça veut, parce que tout simplement, le politique est impliqué dans la justice. Et on veut nous dire que la justice est libre. Monsieur Donc, le prince de béton lui-même était entre l'angle et le marteau. Parce que ce qui s'est fait par Stempi, c'était dans le palais aussi. C'était pas loin, c'était dans le palais. Donc, c'était une guerre du palais. Et Stempi n'était que la jouette dans cette histoire. Mais monsieur Bomekong, on a vu ce jour-là, comment on appelle ça, Wilfried Okumba Kamitatou le Nidanjougou, avec Jonas Moulenda, juré mordicus, qu'ils mettaient leurs mains au feu, qu'ils avaient les preuves palpables, visibles, peut-être même matérielles, de ce coup d'État fomenté contre Brice Koto Ligigema par ses frères. Or, aujourd'hui, vous nous apportez la preuve que c'était un pur tissu de mensonges, que c'était de la manipulation, une tentative de déstabilisation de ces deux jeunes frères qui sont prêts à mourir justement pour la préservation des intérêts du pouvoir de leur propre frère. Et d'ailleurs, nous l'avons vu pendant l'élection présidentielle. On a bien vu Aurélien Toutoum qui a prêté d'ailleurs son association au Siman, qui l'a transformé en pensée patriotique. On a bien vu également Biban avec Aurélien, tous les autres. Voilà, Aurélien, on a bien vu les frères du Prince Béton s'organiser aujourd'hui. On peut même être à même de dire que cette victoire-là également leur revient, quand bien même c'est la victoire du peuple gabonais avec les autres extrémistes. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Je vais vous dire. René Descartes disait que le bon sens, c'est la chose à mieux partager. Voilà, le bon sens ou la raison. Pensez-vous que Biban, Aurélien Fouman un coup d'État? Où sont ces militaires qui veulent les suivre? C'est qui les militaires qui veulent les suivre? Très bien. Quel est le peuple qui devait les suivre? Très bien. Enfin, soyons logiques, ayons un peu le bon sens, et un peu le sens de discernement. Mais monsieur Bamengom, sans vous interrompre, mais même Langler, il vient encore de le signifier que Aurélien sera en train de vouloir préparer un coup d'État contre l'Église. Mais pourquoi ces gens-là sont si médisants? D'où leur vient cette malhonnêteté-là, cette aptitude de vouloir détruire les autres personnes comme eux, à cause du simple pouvoir que les autres arrivent à détenir aujourd'hui. Je n'apprécie pas le fonctionnement de Aurélien Missa. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut venir accepter du gros n'importe quoi. Parce qu'on déteste quelqu'un. Moi, je vous dis, je ne défends pas les hommes, je défends la justice. Aurélien a quel intérêt vraiment à faire un coup d'État? Quel intérêt? Quel moyen que Aurélien a? Qui va suivre Aurélien? D'abord, Aurélien n'est même pas d'abord apprécié en temps réel dans le Wellington. Qui va le suivre? C'est la jalousie que les gens, une jalousie viscérale que les gens ont contre Aurélien, qui amène les gens à demander au Langler, à certaines personnes, de venir détruire Biban, lui détruire Aurélien. Alors que les pauvres ne sont pour rien. Ils ne sont pour rien. J'ai dit Aurélien est suffisant. C'est ça, je le dis toujours. C'est très méchant. Donc, Aurélien avait été stigmatisé de beaucoup de choses. Moi-même, j'ai dit à Aurélien, tu vas lire l'heure. Et il a été enlevé. Parce que sa suffisance exaspérait les gens. Il confondait, on se donnait même l'impression que c'était le Premier ministre, c'était même le chef d'État lui-même. Mais tous les directeurs généraux du budget se sont toujours comportés ainsi. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à l'époque par rapport au fils de Marie-Madeleine Boitier, Fabrice Sandois? Il n'a jamais tenté de faire un coup d'État. Ouais. Donc, pour Stempi, pour revenir sur Stempi, il a été condamné pour des raisons politiques. Et il a été utilisé pour des raisons politiques. La même chose pour Nazi. La question qu'il faut se poser sur Nazi, qui lui a donné ces informations? Un Libanais. Est-ce qu'il est prêt à se défendre au cours d'un tribunal? Nazi est peureux, hein? Ça, je vous... parce que... Nazi est peureux.
Ça veut dire que si vous faites les informations qu'il a données sont quand même si on prend Nazi, assez compliquées. Hein? Mais Nazi peut se faire même tuer par eux-mêmes, si vous ne le savez pas. Ah. Parce que si on se rend compte que même Moubembe porte plainte, Une Madame citation Akoli directe. porte plainte, Citation directe. porte plainte, et qu'on sait que, Par voie du ciel. et qu'on sait que, et que l'on sait parfaitement que Nazi va parler, il va peut le dénoncer. tuer. Parce qu'ils auront peur que leur nom soit cité. Parce qu'il faut savoir qui est le commanditaire de tout ça. Et quel est l'objectif poursuivi? C'est d'abord la première question qu'il faut se poser. Qui sont les commanditaires? Et c'est quoi les intérêts de ces personnes-là? Ouais. Pour utiliser Nazi contre ces personnes-là. Ça. C'est la question, ce sont les bonnes questions qu'il faut se poser. J'ai suivi Jules Mokam dans un live hier. Mais j'ai honte de ce monsieur-là. Hein. Peut-être que c'est un père de famille. Mais je suis assez gêné qu'il vienne défendre Nazi, il vient insulter Moulenda, que machin. Mais est-ce que c'est une question de Moulenda? Il ne s'agit pas d'une question de Jonas Moulenda. Il s'agit que Nazi insulte des personnes qui ne connaissent ni Nadam ni d'elle. C'est de ça dont il s'agit. Et pas les moindres personnes, des personnes qui sont en exercice. De hautes personnalités. Et pas les moindres. Du corps judiciaire, quand même, de notre pays. Pas les moindres. C'est de ça dont il s'agit. Est-ce que la question qu'on demande de répondre, est-ce que la sortie des nazis était bien, oui ou non? C'est ça qu'on demande de répondre. On ne demande pas de répondre parce qu'on est contre Jonas Moulenda, parce qu'on est contre Maître Moubembe, parce qu'on est contre Opianga, parce qu'on est contre Maître... Excusez-moi, M. Boimengom, il y a Kelly qui dit que Nazi était un garde du palais. Remarquez juste qu'il a les mêmes propos que... Qu'est-ce qu'il dit là encore là? Les mêmes propos qu'il a. Voilà, les mêmes propos et des fausses pages chez... voilà, l'œil de la NASA et de Tata Higuet. C'est quoi être un activiste du palais? Ce qu'on entend par activiste du palais, ouais. Ce sont ceux qui servent le palais à tort ou à raison. D'accord. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus l'esprit critique. C'est-à-dire que vous venez dénoncer sur les faits, même les faits avérés contre le palais, contre le pouvoir en place, et ils vont venir démanteler. Mais est-ce que ces activistes-là aident véritablement le général de brigade dans l'exercice de son pouvoir? Avant de vous répondre, il faut d'abord que je termine sur la question des nazis. D'accord, allez-y. Je disais que nazi, il faut se poser la question d'abord, qui est derrière nazi? Et c'est quoi le but recherché à demander à Nazi de venir faire cette sortie? Lorsque nous savons parfaitement que chez Opianga, c'était surveillé, DGR, B2, PJ, toutes les unités surveillaient, comment il a fait pour sortir de chez lui et fuir? Tous ces gars de corps d'ailleurs sont des agents. J'ai cru entendre qu'à un moment donné, il était caché à l'ambassade des États-Unis. C'est plus aux ambassades des États-Unis. Et à l'époque, les membres justement de cette ambassade avaient fait une communication pour dire que c'était faux. Ça fait la une des réseaux sociaux. Ouais. Des témoignages des gens qui affirmaient cela. Ouais. Alors que c'était un propos mensonger. L'ambassade des États-Unis est venue démentir. Malgré le démenti, beaucoup de Gabonais ont continué à dire c'est faux. Et à quoi ce supercherie là? Alors, ce n'est plus l'ambassade des États-Unis, c'est maintenant chez Maître Moubembe. Et ensuite chez Madame Akoli. Après, c'est chez qui? C'est certainement chez vous. Hein. Mais quel endroit Maître Moubembe peut avoir comme cachette? Non, encore que même si c'est vrai, comme Hervé Patikobien. À supposer que ça soit vrai. La règle, c'est vrai qu'on dit on ne perquisitionne pas chez un avocat de cette façon. On perquisitionne en présence du bâtonnier et ce bâtonnier des avocats qui donne l'autorisation. Vous pensez que lorsqu'on est sûr qu'on cherche un individu,
On va attendre ces procédures. On va attendre ces procédures. Mais on va encercler le jour et nuit Mais oui. le domicile. Et puis attendre jusqu'à ce que la Donc, procédure soit soyons un pendante. peu logique et cohérent. Depuis quand le Gabon respecte les droits de l'homme? Respecte les procédures. De qui se moque-t-on dans ce pays? Depuis quand on cherche Bob Ngom, on dit qu'il est chez David Berakouma. Parce que David Berakouma est ministre. On s'en fout. Mais on va casser ta maison. Parce qu'on veut prendre Bob Ngom. Mais tu d'en veux. Et qui plus un pseudo fugitif dangereux. Et que le prince de béton tient à la tête de cette personne. Et on va me dire qu'il était chez Belle et après il est parti chez Madame Akoli. Vous êtes sérieux? Dans ce pays-là, depuis quand on respecte les droits de l'homme? Et le domicile de Madame Akoli, c'est quoi? C'est un bunker, c'est un palais qu'on ne peut pas encercler et attendre jusqu'à... Est-ce que Madame, plus que Eddie, c'est ta barrière qui les sépare? Il peut le démontrer que Madame Akoli reste là-bas. Mais M. Bomengom, nous l'avons vu d'ailleurs pendant les événements de 2016, avec la bataille épique entre Ali Bongo et Jean-Ping. On a bien vu comment les gens ont débarqué chez Jean-Ping. Et on a encerclé le QG de Jean-Ping pendant combien de semaines après avoir catapulté ce QG. Donc c'est pas... La G a bien vu le QG de Jean-Ping. Alors à un moment donné. Donc c'est chez Bruno Moubembe, l'avocat, ou bien chez Madame Akori, qu'on aurait pas pu pénétrer pour pouvoir récupérer le pseudo fugitif. Cette information lui a été donnée. À un moment donné. Ça lui a été donné naturellement par des Gabonais et qui lui ont demandé de venir parler sur la place publique. Mais ce que Nazi a oublié, c'est que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je suis quand même assez curieux. Nous avons vu à Port-Gentil, et ça fait la tour des réseaux sociaux, une jeune Camerounaise. Ah oui, oui, qui avait dit, elle s'en foutait des Gabonais. Ouais, bien nous insulter. Tout le Gabon. Alors là, copieusement. Tout le Gabon a demandé l'expulsion de cet enfant. Ouais, ouais. Qui est mineur. Ouais, ouais. Et que, comme Nazi. Elle avait fini par demander pardon avec sa famille. Pardon. Parce qu'elle ne voulait pas être rapatriée. Bien sûr. Et tout le monde s'était mobilisé d'ailleurs pour... Et Nazi, qui vient insulter une haute dignitaire de la République. Mais M. Bomengom, on a également vu une autre compatriote togolaise qui avait insulté les Gabonais, qui est une commerçante qui disait que le Gabon c'est quoi, elle aussi pareil. Voilà. La toile s'est enflammée et avec des portraits robots qu'on lui a fait partout. Et elle a dû demander pardon pour ne pas être expulsée justement. On a vu le Camerounais farouchement opposé à Paul Biya. Absolument. Comment il a été extradé d'ailleurs. Que le prince de béton, pour faire plaisir à son oncle, le grand-père, Paul Biya, il a livré sur un plateau d'argent. Non, c'est pas lui qui l'a livré, hein, ce sont des procédures parce que l'ambassade du Cameroun au Gabon avait engagé une procédure contre ce combat. Nous le savons très bien. Non. Ah non, faut pas que quand ça fâche le prince, ça t'embête. Non. Faut pas que quand ça fâche le prince, quand ça touche le prince... Non, mais nous sommes là pour restaurer la vérité. Vous me laissez donner mon point de vue. Je vous dis, le principe de droit de l'homme n'existe pas au Gabon. Et la garantie de la sécurité de ces Camerounais n'était pas garantie par le Cameroun. La preuve, c'est qu'il est dans un putré état aujourd'hui. Donc, le Gabon n'avait pas à le livrer. Parce que, comme le prince de béton avait besoin du... Mais vous savez que ce monsieur-là était jusqu'à être garde corps à l'époque de notre frère décédé, Mbobam, que ce type-là était rentré dans la politique intérieure également du Gabon pour jouer la sécurité de personnalités politiques, que je ne citerai pas le nom aujourd'hui, de l'opposition qui sont actuellement au pouvoir et qui occupent de hauts postes de responsabilité et qu'on pensait qu'un Gabonais peut se retrouver comme ça au Cameroun, ici à des très hautes fonctions jusqu'à faire la sécurité des ministres. Non, M. Bomengom. C'est ça que vous s'initiez dans les affaires de l'État? Mais attendez. Non, monsieur, c'est pas ça s'initier les affaires d'État. C'est quoi? Monsieur, il joue, on l'a pris comme un garde-corps. De la même manière que beaucoup de ministres ici prennent des Togolais comme cuisiniers et cuisinières, comme des gardiens.
quand vous prenez des gens à la SGS qui sont les étrangers, qui suivaient les ministres, qui les escortent, Ouais. ils font leur travail. Mais s'initier dans les affaires d'État, c'est autre chose. Nazi s'initie dans les affaires d'État. Ce n'est pas la même chose. Et ça n'a pas la même connotation. Donc, ne me prenez pas des exemples de ce genre. On a fait plaisir à Paul Biya parce que le prince de béton avait besoin du soutien de Paul Biya. C'est au coulant là. Bien. Et pour Nazi, personne ne dit rien. Il est protégé par l'État. Bizarrement. Mais ce monsieur-là, immunisé. cette personne devait être expulsée. Mais comme il sait le pouvoir, il est là. Mais monsieur Bomogom, vous savez, c'est pas parce qu'on sait le pouvoir et qu'on ne peut pas être victime de toutes les difficultés. Je vais vous prendre l'exemple d'un de nos frères, appelé Fantomas. Quelqu'un que je connaissais très bien, qui d'ailleurs m'avait sauvé d'une situation difficile, d'un braquage avec une arme à feu d'un compatriote, parce que à l'époque nous étions au lycée Léon Bas très jeunes, et à la gare routière il y avait le Coulmandio, il y avait beaucoup de gangsters. Et Fantomas m'avait pris la part ce jour-là, il s'est battu avec ce monsieur-là qui nous avait braqué jusqu'à le blesser. Et nous savons comment Fantomas s'est laissé. Le pouvoir qu'il avait servi, c'est le même pouvoir qu'il a traqué jusqu'au bout, jusqu'à le pourchasser en province. Fantomas est quitté en province en hélicoptère, torturé et presque mort. Et Dieu seul sait d'où se trouve le corps de Fantomas. On a pris un autre, excuse-moi, Bombo Mita. Nous connaissons comment Bombo Mita a commencé son système de racket à la gare routière, jusqu'à ce qu'il s'est rapproché du pouvoir. Mais nous savons comment Bombo Mita a terminé sa course. Mais les exemples sont là, M. Bomongom. Et je le dis, je le répète, ce que j'avais dit à quelqu'un. Que lorsque le système te recrute en bandit, tu mourras en bandit. Parce que le système ne blanchit pas les bandits. Ça, il faut que ces gens-là soient sûrs. Si le système vous recrute en intellectuel, en cerveau, comme vous avez vu Alain Claude Bibin être recruté, mais le système va vous reconduire comme tel. Donc ces gens-là qui veulent sombrer dans la cybercriminalité, aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux, mais il faut bien qu'ils sachent que le même système qui vous protège aujourd'hui, il peut être le même système qui vous vendra demain. Parce que qu'est-ce qui ne vous dit pas que Hervé Patrick Opianga viendra au Gabon et qui sera également présenté devant les tribunaux compétents? Et s'il est blanchi, que sont les faits qu'on lui reproche ne sont pas avérés. Et qu'est-ce que ces gens-là diront? Je vais vous dire. Oui. Vous m'avez pris le cas de Fantomas. Fantomas avait été tiré dessus. Il avait été baladé nu comme il est né dans Oyo. À poil. À poil, né, nu comme il est né. Oh là 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 là. Le cas de ces Libanais, le prince doit prendre ses responsabilités. Parce que la responsabilité l'incombe. Sanctionner les personnes qui lui ont demandé de venir parler et expulser ces Libanais. Parce que s'ils ne le font pas, c'est nous-mêmes qui allons régler son compte. Et c'est clair, si les gens qui sont autour du prince de béton, y compris le prince de béton, cherchent les problèmes à résoudre, vous avez Michel Ikamba. Oui. Le cas de Michel Ikamba. Tout à fait. Qui est engagé dans un conflit avec les autorités béninoises. Mais il y a encore un autre. Non, mais c'est pas Mingom, il y a encore un autre. Également, et qui est dans le même cas. Parce que je vois bien comment vous citez souvent le nom de M. Ikamba. Mais n'oubliez jamais également le nom de Gervais Ngo, qui investit près de 350 millions au Sénégal. Alors que l'actuel ministre des Affaires étrangères était ambassadeur au Sénégal. Et on l'a vu sur un plateau de télévision dire que, voilà, il était au Sénégal, dire que non, que c'est un conflit qui serait réglé par des voies diplomatiques. Mais ce compatriote a perdu près de 350 millions de francs CFA pour avoir investi une ferme au Sénégal, une ferme qui était prospère, où il arrivait à nourrir des milliers de Sénégalais, avoir créé les emplois et on l'a spolié.
Il a tout perdu aujourd'hui, Gervais Ngo, et jusqu'à présent, il n'y a aucune justice à l'égard de cette personne, y compris M. Ikamba, comme vous êtes en train également attirer l'attention chaque jour. Et ils ont épuisé toutes les voies de recours au niveau du ministère des Affaires étrangères, y compris auprès de toutes les autres juridictions. Si Jules Kamamba, Fortuné Elou, Landé Washington, et j'en passe, cherchent les sujets. L'ensemble des leaders d'opinion d'ailleurs. Voilà les vrais sujets à débattre. Ouais. Vous avez un État voyou comme le Sénégal. Ce sont des États voyous. Vous avez un État voyou comme le Bénin, qui sont en train de faire, et plus grave pour le cas du Bénin, c'est qu'on fait souffrir M. Michel Ikamba dans son propre pays. Son propre pays. Et il n'y a aucune réaction des autorités. Je vous dis qu'il a épuisé toutes les voies de recours au ministère des Affaires étrangères. À l'époque, j'étais à la direction générale des affaires consulaires, mais je vous le dis, il a épuisé toutes les voies de recours. Ce monsieur aujourd'hui est désemparé, il est malade. Les autorités béninoises ont occupé son domicile pendant plusieurs années sans payer, et jusqu'à aujourd'hui, son domicile a été vilipendé, saccagé et sans aucune possibilité de restaurer. Voilà, c'est quand même incroyable. Et le prince de béton est informé. Et c'est ça réinstauré. Et où est la démocratie préventive? Même pas la question de démocratie, la dignité dont il parle, elle est où? Mais absolument. Donc posez la question au prince de béton parce que vous serez les prochaines victimes. Donc voilà un État délinquant comme le Bénin. Je mesure mes propos. C'est des voyous, le Bénin. Alors, tout le monde le sait. Où sont les Gabonais pour le protéger? Personne. Il a abandonné à lui-même. Il a abandonné à lui-même. Alors que le rôle même de la diplomatie, c'est non seulement la prévention de conflits, la représentation, le secours et l'assistance. Donc on attend. On n'arrive pas à secourir notre propre compatriote dans son propre pays. Mais on n'arrive pas à l'assister alors qu'il est spolié. Et si les par un État tierce. Mais c'est incroyable. Si les Gabonais mourront au Bénin, qu'est-ce qu'on pourra faire? C'est impensable. Si le prince de béton n'est pas capable, je dis il est incapable de régler, il est incapable de régler ce problème. Je mesure mes propos. Parce que le prince de béton est au courant du dossier de Michel Ikamba. Maintenant, si le prince de Gervais Ngo. Si le prince de béton ne veut pas tellement des problèmes parce qu'il estime qu'il n'aime pas les problèmes. Mais non qu'à prendre l'argent. Il attendait la légitimité peut-être du pouvoir. Oh mon œil. Il n'a qu'à prendre l'argent que le Bénin doit à ce monsieur. On le lui donne. Et on a essayé d'évaluer, ça fait combien de millions? Ça fait dans les 50 millions. En disant 60 de millions de francs. Alors, et on reprend ça, c'est une somme dérisoire pour le prince de béton. On la réinstaure. Oui, ça c'est possible. Tout simplement, si le prince de béton n'est pas capable d'obliger le Bénin à le faire, mais qui prend l'argent, il fait. Parce qu'il s'agit d'un Gabonais qui est père de famille, qui est dans son propre pays, c'est impensable. Voilà maintenant l'autre cas dont vous me parlez. Mais où sont également les autorités politiques administratives justement de la province? Parce que j'ai appris de devers moi que c'est un compatriote justement la province de Logouelolo. Et pourquoi les autorités également de cette province n'arrivent pas à agir, à trouver une solution quand même à l'amiable à ce compatriote? Non, ne dites pas que j'appartiens à cette province, je vous en prie. Madame Issambo. Ah, voilà, ne dites pas que j'appartiens à cette province. Madame Issambo. Voilà, moi je suis fan de Wellington, je suis un parrain, je n'ai rien à voir avec cette province. Madame Issambo est la propre nièce de Michel Ikamba pour votre gouvernement. Madame Issambo qui prône soi-disant la démocratie. Et j'ai même des retours également d'informations qu'il aurait envoyé plein de courriers là-bas sans suite d'ailleurs. Bien sûr. Sans suite. Il s'est adressé, même j'avais au Nyanosé. Quand on dit que toute la République est au courant. Donc si les activistes cherchent des sujets à défendre, voilà les vrais sujets. Vous me parlez de M. Ango au Sénégal. Mais moi je veux faire la même chose. Bloquer les magasins des Sénégalais. Mais tout à fait, le principe de la réciprocité. Point barre. Et je dis à Michel Madame Ango, Gondjo à l'époque l'a fait. Et je dis à Michel Ango de rentrer. On prend une entreprise sénégalaise, on l'exproprie et puis on rapatrie également le monsieur. Aussi simple que ça. C'est aussi simple. C'est la réciprocité. réciprocité. Vous avez des dirigeants qui n'ont pas la force ni la compétence d'agir pour défendre leurs propres compatriotes, et on dit la dignité a été réinstaurée. Mais je continue à demander de quelle dignité, la leur ou la nôtre, qui a été réinstaurée.
C'est la dignité du prince qui a été réinstaurée. C'est la dignité du colonel Mafumbi qui a été réinstaurée. C'est la dignité de la Blim Blim qui a été réinstaurée. C'est la dignité de la princesse qui a été réinstaurée. Écrivez ça. C'est la dignité de tous ces barons actuels qui ont été réinstaurés. Barons et baronniers. Ce ne sont pas des Gabonais. Ce n'est pas le reste des Gabonais. Ce n'est pas les Gabonais lambda qui leur instauration a été réinstaurée. Donc, c'est des histoires qu'on nous raconte. Donc, ces problèmes-là, on n'est pas capable de les résoudre. On n'est pas capable d'en parler. C'est des problèmes des nazis qu'on va venir nous dire il est Gabonais. En plus, il est Gabonais. Il est plus Gabonais que Michel Ekamba. Il est plus Gabonais que Estelle, qu'un gars de la GR, un capitaine casse sa maison parce qu'il est de la GR, parce qu'il est de Ngoni. Et puis quoi encore? Il casse sa maison au nom de la présence. Le prince de béton ne connaît pas cette histoire. Mais parce que au nom de Ngoni. Et on le voit. On voit madame Nadine Ongaï qui va polluer les maisons, les terrains des gens au Cap. Et tout le monde voit sa personne ne dit rien. Et encore que le prince de béton était là-bas, il disait soi-disant qu'il allait régler ce problème. Mais il n'a jamais réglé. Ce ne sont pas des Gabonais pour lui. Non, ce sont des sous-hommes. Et on va vous parler de la restauration de la dignité des Gabonais. Et vous me posez la question à moi, Bob Bongo. Qu'est-ce que je reproche au prince? Mais c'est tout ça. Vous me demandez de soutenir le prince. Mais on le soutient par rapport à quoi? Si sa politique, c'est de réinstaurer la dignité des Gabonais. Ce ne sont pas des Gabonais qui sont expoliés dans leur propre pays. Il est où? Mais il est dans le caviar. Mais par contre, son histoire qui va faire samedi, vous savez combien ça a coûté à l'État gabonais? Mais c'est quand même l'investiture d'un chef d'État oui, élu. Vous savez combien ça a coûté à l'État? Non, mais peu importe ce que ça va coûter, nous sortons de la période de transition, nous allons rentrer vers une espèce de démocratisation de nos institutions. En commençant par la prison, il faut bien que nous arrivions à fêter avec faste. Je vais vous dire une chose. Cette nouvelle ère de la 5e République, M. Bobengo. Le pays est en crise. Vous comprenez? Mais qui vous a dit que le pays est en crise? Quel genre de crise? Le pays est en crise. On pas la crise financière, je ne crois pas à ça. En fait, votre seule crise, c'est le jour qu'on payera pour les fonctionnaires. Que vous allez dire que oui, le pays est en crise. Mais attendez, les organismes financiers internationaux viennent de classer le Gabon comme le 3e pays le plus riche de toute l'Afrique. Non. Avec des indicateurs macroéconomiques défiant presque toute concurrence. Le Gabon comme un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Non, je vous dis bien. Considéré comme un scandale financier, un scandale minier. Mais M. Bobengo, à un moment donné, qui ne nous emmenez pas dans les théories de Ondossa, quand même. Écoutez, moi je vous dis en même temps, ayons du respect pour le professeur éminent et il mérite le professeur Ondossa. Ayons du respect. C'est comme reproche. Mais écoutez, Ondossa l'a dit que le 12 ne sera pas le 12 qu'il y aura pas élection, il y a bel et bien une élection. Et il y a eu un président qui a été point de vue. Je vous ai dit, les risques sont là. Pendant la campagne, pendant les votes et après les élections. Le risque est là. Et je ne demande à personne de croire. Mais je demande aussi aux Gabonais de ne pas être surpris. C'est tout. Ondossa, ne pas être surpris, le professeur Ondossa, le professeur émérite, surnommé le pape de l'économie à l'université. Oui, c'est connu de tout le monde. Il a redressé des économies dans beaucoup de pays. Je suis qui pour faire un coup d'économie au professeur Ondossa? Mais il y a également Baron Chambrier, également. Non, ça ne parlait pas de. Mais il était au FMI, il a redressé les économies de plusieurs pays, M. Baron Chambrier. L'actuel vice-président vice-premier ministre, chargé de la planification et le développement. Parlez-moi les vraies économies, s'il vous plaît. Je vous dis ceci. Quand on dit le Gabon est riche, mais ce n'est pas matériellement. C'est son sous-sol dont on parle. Tout à fait, les minéraux. C'est pour cette raison qu'on nous classe en fonction de notre sous-sol. Ce n'est pas en fonction de la liquidité. Absolument. La liquidité, nous ne l'avons plus. Sinon, vous êtes venu chez moi. Vous avez vu. Mais la liquidité, nous l'avons. Non, vous avez vu vos pavés. Je suis venu chez toi, oui. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Vous avez bien vu. Je vois bien que vous êtes même bien logé, M. Bobengo. 23 ans, la caisse câble, c'est pas de nature. Vous avez bien vu vos pavés. Comment ça se casse?
Et vous avez vu comment les travaux sont arrêtés. Non, j'ai vu les travaux sont arrêtés. Partout. Tout à l'heure, là, je passais Même par si là. il raconte, même si le prince vient nous raconter ses salades en disant... Non, c'était le temps des préparatifs de Non, l'élection. non, Les je travaux vous dis, vont reprendre d'ici Les peu. travaux qui ont été lancés, lorsqu'il est venu dans son soi-disant coup d'État, c'était pour montrer aux Gabonais que c'était un bâtisseur et qu'il fallait compter sur Mais lui. c'était un bâtisseur. S'il vous plaît, permettez-moi. Ali aussi était un bâtisseur, lui-même l'a dit. Le prince de béton a lancé les chantiers dans l'ensemble du Gabon pour montrer aux Gabonais que c'est un bâtisseur. De la même manière que Ali, quand il est venu au Gabon, il a son premier mandat, il a mis le Gabon en chantier. À travers la potine des grands travaux. En montrant que c'était un bâtisseur. Et à la fin, on se retrouvait avec des éléphants blancs. Pour le moment, c'est un éléphant blanc, mais qui va reprendre certainement. Non, je vous dis, pour le moment, c'est un éléphant blanc parce que c'est en arrêt. C'est un éléphant blanc. Parce qu'un éléphant blanc, c'est soit où c'est en arrêt. C'est en arrêt. Mais tous les chantiers, le seul endroit que je sais, et de manière formelle, que les chantiers ne sont pas en arrêt, c'est dans le Haut-Toul. Non, mais il y a également, à la baie de Rouen, les chantiers ne sont pas arrêtés. Non, je vois également chez nous du côté de Bikele, avec la construction de la cité verte, les travaux ne sont pas arrêtés. Il y a plein de chantiers comme ça qui sont. Est-ce que vous me comprenez? Qui sont pas arrêtés. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Oui. Je vous dis, le Haut-Togo a eu 72 projets. Aucun de ces projets n'est arrêté. Ah, d'accord. C'est de ça que je vous parle. Ok, là je comprends. Ali Bovine, vous me parlez de la baie de Roi. Mais ici, c'est achevé? Non, c'est arrêté. Il y a plusieurs endroits qui sont arrêtés. Dans le Wellington, tout est arrêté. Mais c'est également le camp de la prospection. Le chef de l'État a mis quand même une unité de contrôle, justement, d'évaluation de ces projets. Vous avez bel et bien suivi où les unités là ont décrié la gestion malencontreuse chez moi dans la province de Loué-Lolo, mais également au niveau de Port-Gentil. Donc il y a un bilan d'étape qui est également en train d'être fait pour pouvoir voir comment apporter des correctifs. Ce n'est pas des arrêts définitifs, c'est tout simplement de manière momentanée. Je vous dis encore que c'était à des fins électorales. Mais monsieur Bamouga, vous ne faites pas trop preuve de pessimisme. Où en sommes-nous? Où sont les procédures? N'oubliez pas que dans l'affaire des comptes des Bongo, ça avait fait un bruit à un moment donné. L'état synergie. L'état de synergie. Ça avait fait un bruit à un moment donné. Absolument. Mais où en sommes-nous? Avec l'appel aux audits, d'ailleurs, on parlait des audits. Où en sommes-nous? Je vous dis, ne venez pas, quand vous voulez défendre le prince, ne venez pas... Non, moi je pose des questions, je ne suis pas venu... Ne venez pas me trouver des raisons avec ce prince de béton. On me pose des questions. Sacré bon. Pourquoi je l'en veux? Je ne l'en veux pas. Ce sont les actions que j'en veux. C'est tout. Je ne cesserai de le lui dire. Je condamne la France-Afrique. Je continue à le condamner. Mais même, M. Bamougon, si jamais le prince béton vous appelait pour l'accompagner dans ce projet du septennat, qu'est-ce que vous direz? C'est pas moi qui vais appeler. Mais pourquoi? Mais vous êtes un agent public. Le prince béton appelle qui il veut et vous pouvez être nommé à la présidence de la République. Pourquoi pas? Vous pouvez être nommé dans n'importe quelle administration ou bien n'importe quelle institution. C'est moi, Bamougon, qui va changer ce pays. Mais attends, mais le chef de l'État a besoin de personnalités comme vous pour pouvoir l'accompagner. Vous qui arrivez à dire la vérité dans un climat où tout le monde sombre dans l'amorosité, dans la passion. Vous travaillez avec lui, qui commence à avoir par vous donner des responsabilités. Mais moi, il avait tout fait, me donner des responsabilités. Ce sont ses collaborateurs qui ont volé ma nomination. Alors, donc, est-ce que c'est de sa faute encore? Qui va donner des responsabilités et ça va être respecté. Mais pourquoi pas? Je n'en veux pas. Je décline. Je ne veux pas travailler avec lui. Mais vous êtes qui pour refuser de travailler avec le prince béton? Parce que c'est une insubordination. Vous êtes un agent public. Le statut général est clair. Vous pouvez être appelé partout. Le besoin se fait sentir par l'administration. Oui, mais tu peux aussi dire que vous ne pouvez pas vous décliner parce que vous ne vous sentez pas compétent
par rapport à la responsabilité qu'on veut. Mais monsieur Boamgo, vous n'allez pas me dire que vous n'allez pouvoir être compétent à une tâche où le poste de béton pourrait vous confier. Il y a plein de conseils spéciaux du chef de l'État à la présidence de la République qui n'ont même pas votre capacité, qui n'ont même pas déterminé le courage qui est le vôtre. Je ne suis pas pédégiste, je ne suis pas franc-maçon. Je ne serai ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas le seul mot de nomination, monsieur. Je vous dis, non, je ne cherche pas une nomination et je n'en veux pas. Je n'en veux pas. J'ai dit, le prince de béton travaille pour la France. Il travaille aussi pour les Gabonais. Il ne travaille pas pour les Gabonais. Mais comment ça? S'il travaillait pour les Gabonais, les impôts, les Français devaient les payer au Gabon. Les impôts, les Français ne les payent pas au Gabon, ils les payent en France. Ils ne payent rien au Gabon. Donc, s'ils voulaient résoudre les problèmes des Gabonais, le service de renseignement du Gabon devait être entre les mains des Gabonais et non entre les mains des Français. Donc, monsieur Boamengo, vous n'avez pas eu l'amélioration de votre situation administrative? Vous n'avez pas eu le rappel sur sol? Vous n'avez pas eu les avancements? Qui m'a donné ça? Ah bon? Mais j'aurais ouï dire que vous avez obtenu votre rappel sur sol. Vraiment, les Gabonais... Non, mais moi, je l'ai entendu dire. Je n'ai rien eu, je n'ai rien vu. Mais moi également, je n'ai rien eu. Donc, depuis le départ. C'est bien pour eux, mais je vous dis, si le prince travaille pour les Gabonais... Est-ce que ces gens-là ne nous considèrent pas comme des cybercriminels, monsieur Boamengo? Ça n'engage que nous. Je vous dis pour ceux qui me... Parce que je n'ai pas compris, en 2 paiements de rappels sur solde, que mon nom n'y apparaisse pas, alors que je suis un ayant droit. Je vous raconte, je vous donne une... Y compris vous-même, c'est quand même curieux. Monsieur Boamengo. Je vous raconte une anecdote qui s'est passée. C'est impossible. Je vous raconte une anecdote à la caisse stable. À la veille de la campagne, le directeur général de la caisse stable, Ismaël Nyamanungungu, je ne sais pas comment on l'appelle bien, Oligui, a pris de l'argent dans les caisses de l'État, a remis aux agents 7 500 000 par province. Ils se sont partagés cet argent. Pour participer à la campagne? Bien. Pour participer à la campagne d'un individu, on prend l'argent du contribuable. Mon avis, Gabon, le compagnie le fait, on a vu plusieurs autres sociétés le faire, monsieur Boamengo. La question qu'il faut se poser. Pourquoi c'est seulement sur votre structure que vous trouvez que c'était... C'est normal. C'est la question qu'il faut se poser. Parce que j'ai l'impression que tout ce qui vise le prince est bien pour vous. Non, pas du tout. Donc, pour quelle raison? Moi, je ne vous parle pas de Gabon Oil. Je vous parle de quelque chose dont je suis contemporain parce que je suis agent de caisse stable. Nous prenons le café et le cacao en bon. Mais nous trouvons l'argent pour prendre dans les caisses. Parce qu'on veut satisfaire un individu qui est le prince de béton. Et il est là sans être inquiété parce qu'il est le frère du prince de béton. C'est ça votre nouveau Gabon. Mais dans un pays normal, on le rend enlevé de ce poste. Nos pères, tes pères, dans le Wellington et dans le Gololo et dans l'ensemble du Gabon, on prend leur cacao en bon et leur café. Et vous me dites, c'est normal. Parce que mais après vous payez. C'est parce que si vous ne payez pas, comment nos grands-parents vont vivre en province? Non, je dis. Et c'est pas élégant de dire que vous prenez leur café en bas, monsieur Boamengo. Vous trouvez normal. Mais c'est qui est dangereux, c'est ce que vous êtes en train de dire. Vous trouvez normal. Pas le bon de café, de cacao. Vous trouvez normal. À nos parents villageois. Vous trouvez normal. C'est curieux. Qu'un individu, parce qu'il s'appelle Ismaël Nyamanungungungungungu, Oligui, a le droit de prendre l'argent de l'État gabonais, l'argent du contribuable. Ça veut dire que mon argent, ton argent, et il les remet à des individus pour aller faire la campagne du prince de béton. Pendant que on prend le cacao et le café en bon, vous trouvez ça normal?
Mais vous êtes des criminels. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous reprochez finalement à Ali? Si ce n'est pas ce type de comportement, dans un pays normal, ce monsieur sera en prison. Monsieur, j'ai eu le temps de parcourir le Gabon entier. J'ai eu le temps de parcourir le Gabon entier. Pour faire... Monsieur, permettez-moi 23 ans, c'est pas n'importe quoi quand même, la qu'est-ce qu'a monsieur Bomingo. Tout ce travail-là, c'était pour recenser les pères et les mères de famille qui sont propriétaires des plantations dans l'ensemble de ces pays. Et les revendications sont les mêmes. On prend leur café en bon et leur cacao. Et vous prenez l'argent du contribuable gabonais parce que vous êtes de Ngoni. Vous êtes des intouchables. Pendant que Christian Bongo, dans le référendum, avait pris l'argent du contribuable. C'est pas Christian, Landry Bongo. Landry Bongo a pris l'argent du contribuable. Il a été limogé avec le directeur général. Parce qu'il n'est pas d'Ongoni. Mais voilà comment... Mais Landry Bongo est permettez-moi de terminer avant de... Non, mais Landry Bongo est d'Ongoni. Comment vous dites qu'il n'est pas... Il n'est pas d'Ongoni. Mais attendez. Non. Landry Bongo, son père est du Haut-Togoué et sa maman est du Boué. Elle est d'Angounier. De Langounier. Non, attends, je vais bientôt te... Attends. Assois-toi, attends. Donc, vous trouvez ça normal. Il a été... Lui, c'est un sous-homme. Mais Ismaël Nyamanengungungu Oligui est un Gabonais au-dessus des autres Gabonais. Il peut prendre l'argent du contribuable. Et vous me dites, c'est normal. Ou bien parce que vous avez encore le virus du PDG en vous. Non, pas du tout. Qui vous a dit que c'était normal? Donc bien. Ce que j'attends du prince de béton, c'est que ce qu'il a fait à Christian, à Landry Bongo, qu'il le fasse à son propre frère qui est à la caisse stable, le limoger de là. D'abord, il n'apporte rien à la caisse stable. C'est vous qui le dites. Monsieur, je suis contemporain. Il a fait des assises. Monsieur, je suis agent de caisse stable. 23 ans, ce n'est pas 23 mois. Il a fait des assises où Ndonsima était invité. Et Ndonsima a apprécié en tant que Premier ministre. On a dépensé plus de 100 millions pour ça. Où sont les résultats de ça? Mais on vous accuse d'avoir détourné le matériel de la caisse câble. Mais qu'est-ce que vous en dites, gars? Bien. Moi, je l'ai vu sur la toile. On vous accuserait d'avoir détourné le matériel de la caisse câble. Monsieur, je vous dis bien. Et on me dit même que vous avez également perçu des sommes d'argent, M. Bomingo. J'attends, j'ai porté plainte à la caisse stable. Ah bon? Pour diffamation. J'attends que la caisse stable apporte des preuves. J'ai fait une mission. C'est ça mon travail. C'est ça mon travail. Vous comprenez? Je l'ai fait. Et c'est ça les preuves. Vous allez constater que là-dedans, je parle avec des preuves matérielles. Vous allez constater que là, vous avez la signature du chef du village qui confirme la propriété avec son numéro de téléphone. Vous avez la signature du responsable de la plantation, du propriétaire de la plantation. Ici, vous avez la signature du chef de zone, de représentant de la caisse stable dans la zone où le produit a été... Mais on voit là écrit Bomingo. Non, vous voyez ici là, chef de zone en haut. Mais je vois en bas là. Non, suivez-moi bien. Oui. J'ai dit bien, ici c'est le chef de zone. Et ici, c'est le chef de la lutte phyto. Oui, c'est moi qui ai mené l'opération. Bon, donc, bien sûr. Donc, vous avez la 4 signatures. Non, attendez, à côté, je vois la propriétaire de plantation. Oui, sa signature là. Je vois la signature du chef du village. Bien. Et toutes les informations, la distance entre le village et la plantation, la distance entre le village et le département, vous avez toutes ces informations. Et ils se permettent, et ils ont utilisé, le directeur général a utilisé mes informations pour son bilan. Mais c'est tout à fait normal, lorsque vous estimez que les chiffres sont erronés et que vous avez fait une expertise, on peut les réajuster. Non, j'ai dit non. C'est un domaine
très techniques que vous pouvez pas Mais il y a faire. un capatant qui est là. Le ministre de l'Intérieur a donné des résultats. Et quelques jours après, il est venu